Je m'endors dans la voiture sur ces réflexions. Très vite, réveillé, un autre bateau arrive. On est à côté. Go! Difficilement descriptible. Tout va très très vite, dans tous les sens. Je ne sais pas quoi faire, dans quel ordre. Distribue des chaussettes pour qu'ils gardent les pieds secs. Check les plus faibles et les enfants, très nombreux, pour leur donner du sucre et des couves de survie. Sauf que dans l'idéal, faudrait la glisser sous les vêtements, mais c'est pas évident. Je dis « Hello, are you okay ?» à tout va. Je sais pas quoi faire. Je me sens bête à distribuer des chaussettes, là. J'ai envie de pleurer. Pas le temps. Faut les faire attendre que des voitures les emmènent au camp. Il y a des gens en tongs, tout mouillés, qui refusent une paire de chaussettes. « It's okay, but excuse this, Reese ?» Tout est un peu flou pour moi, mais tout le monde a l'air d'aller bien. Certains sont partis, avec des bébés, à pied vers le camp sans savoir où il est. Ils nous assurent que ça va. Préfèrent marcher que de rester à attendre dans le froid. On redescend vers un autre bateau. Là, je suis plus efficace, on se coordonne avec les autres. Repérage des plus faibles. Une femme avec son bébé en risque d'hypothermie. J'explique ce qu'on fait, je parle, je fais des sous-groupes, j'organise les voitures, qui va où, quand. Voilà, c'est ça que je suis censé faire, ça me revient. Presque tout le monde est parti. Un bateau est arrivé juste au niveau du camp des anarchistes. On s'arrête pour s'assurer que tout va bien. Ça a l'air bête de toujours se renseigner sur ça. Si la situation n'était pas gérée, on le saurait déjà. Mais en fait, c'est important. Même si on peut faire un petit truc en passant, c'est toujours mieux que rien faire du tout. Là, ils boivent du chaud, font un feu, peuvent avoir quelques vêtements chauds, une tente, en attendant de repartir. Ils parlent, envoient des messages, fument, rient comme autour d'un feu de camp. Ils brûlent leurs gilets de secours sur la plage, en riant. Ça, c'est les hommes. Les femmes s'occupent à emmitoufler les enfants dans des couvertures, sous les tentes. Même les adultes sont assez jeunes. C'est vraiment toute la prochaine génération d'Irak, Afghanistan, Syrie, Pakistan, Kurdistan qui fuit. 7 heures du mat, on a fini. On croise des gitans qui récupèrent les bateaux pneumatiques pour un commerce qui m'échappe complètement. On nous dit qu'il y a des gens dans la montagne, vers les falaises, qui arrivent d'on ne sait où. En effet, on les croise. On s'arrête, met le bébé au chaud dans la voiture. On parle avec eux en attendant le minibus. On rigole. Je les trouve beaux, chics, forts. Je suis impressionné. Leur sourire, leurs signes et leurs thank you répétés 100 fois quand ils partent. Mes larmes. D'où ils viennent? Où ils vont? On ne sait pas. Ni eux, ni nous. On peut juste les aider là, un moment, un tout petit moment. On repart, on croise un autre groupe pris en charge par des bénévoles. Un enfant a l'air épuisé, on le fait avancer avec sa famille dans la file. Un adulte inquiet me demande s'il va retrouver ses frères et sa mère. Je lui dis que les bus vont au même camp, donc ça devrait aller. 7 bateaux cette nuit. On a fait 1h30 de rab sans s'en rendre compte alors qu'on est épuisé. On rentre. C'était pas trop la promenade sur la plage des descriptifs. J'ai même pas vu le soleil se lever sur la Turquie en face. Une douche. Je m'écroule en me disant qu'Aristote avait créé une école de la sagesse à quelques kilomètres d'ici. « 23 janvier, 19h46. J'étrenne mon deuxième look du séjour. Sweat polaire,
Jogging Polly. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.